Salut à tous la famille, c'est Shigeki, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va, on attend tranquillement les 15K. Donc si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Surtout que je le vois dans mes analytiques que vous êtes beaucoup à ne pas l'être. Bref, sachez que ça m'aide beaucoup à avancer si vous êtes abonné et puis ça vous permettra de savoir directement lorsque je publie une nouvelle vidéo. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui la famille, je vais vous présenter 9 animés où le héros est plus fort qu'un dieu. Sans plus attendre, let's go. Dick Grayman. Alors je commence avec lui parce que je viens de le finir récemment, je l'avais déjà commencé il y a très longtemps, mais sans l'avoir fini. Là ça y est, j'ai vu la saison 1 et la saison 2 sortie en 2016. D'ailleurs la saison 2 elle a bien pris son temps pour sortir car la saison 1 était sortie en 2006. Mais bref, franchement les gars, allez voir cet animé, il y a beaucoup d'épisodes, c'est vrai, mais le kiff est assuré. Voici le résumé. La fin du 19e siècle. Dans cette période sombre, le monde est envahi par des démons dirigés et créés par le conte millénaire qui veut détruire l'humanité, les Akuma. Ces Akuma sont en fait des machines de guerre dont l'âme est celle d'une personne décédée, rappelée par un proche envahi de tristesse et de désespoir. Dans cette série, nous suivons les aventures d'Alan Walker et de ses amis au sein de l'organisation de l'ombre, horde créée par le Vatican pour contrer les agissements du conte millénaire. L'organisation est composée des apôtres de Dieu, les exorcistes choisis par Dieu pour combattre le mal. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, historique, shonen, surnaturel, pour thème démon, religion, et compte un total de 116 épisodes. Roka no Yusha, un petit animé d'aventure assez sympa, voici de quoi ça parle. Lorsque le Majin sort de son sommeil et des ténèbres dans lequel il est enfoui, la divinité du destin a la charge de choisir 6 héros et de leur offrir les pouvoirs nécessaires à la sauvegarde du monde. Ils sont appelés Roka no Yusha, qui veut dire héros des siffleurs. Parmi les sélectionnés figure Adlet, un garçon qui dit être l'homme le plus fort du monde. Cette personne se présente comme étant l'un des Roka no Yusha au point de rendez-vous. Tous soupçonnent alors que l'un d'entre eux est un traître et le plus ciblé par ses soupçons n'est autre que notre héros Adlet. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, mystère, roman, shonen, pour thème combat, démon, magie, mythologie, et compte un total de 12 épisodes. Charlotte. L'histoire nous entraîne dans un monde où certains enfants, durant la puberté, développent des pouvoirs spéciaux. Ces enfants sont nommés Esper. Yu Otosaka, l'un d'eux, semble être en apparence un simple lycéen. Cependant, ce dernier a la capacité de pouvoir se glisser et de contrôler entièrement le corps d'une personne, mais seulement durant 5 secondes. Yu a utilisé cette compétence durant des années pour atteindre ses objectifs, ce qui lui a permis de pouvoir rentrer dans un lycée prestigieux. Un jour, il est pris la main dans le sac par l'énigmatique Nao Tomori. Ne pouvant plus reculer, lui et sa sœur Ayumi sont contraints d'être transférés à l'académie Oshino-umi, un établissement pour des étudiants aux capacités surnaturelles. Le bureau des élèves de cette école, mené par la fameuse Nao, est chargé de traquer les adolescents abusant de leur pouvoir. Ainsi, Yu se retrouve obligé de rejoindre le BDE qui, jour après jour, va le mener sur la vérité qui attend tous les détenteurs de ses capacités surnaturelles. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, pour thème école super pouvoir, et compte un total de 13 épisodes. Noblesse, un animé qui sort en ce moment et qui est bien parti pour être mon préféré de la saison. Voici de quoi ça parle. Raizel, un puissant noble vampire au pouvoir mystérieux, sort de son sommeil qui a duré plus de 8 siècles et essaye de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie en tant qu'étudiant dans un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein. Cependant, ses journées paisibles avec ses amis humains ont pris fin quand une terrifiante organisation secrète a commencé à bouger. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life surnaturel, et pour thème organisation secrète vampire.
Tales of Zestiria X. Sorey est un jeune homme qui a été élevé parmi les Seraphins, des êtres spirituels qu'aucun humain n'est capable de voir. Il croit en la légende qui dit un jour, tous les humains seront capables de voir les Seraphins. Au fond de lui, il rêve d'élucider le mystère des anciennes ruines et de créer un monde dans lequel les humains et les Seraphins pourront vivre ensemble. Un jour, alors qu'ils seront pour la première fois de sa vie dans une capitale humaine, il se retrouve impliqué dans un incident mystérieux. Au cours de ces événements, il finit par retirer l'épée sacrée de la pierre dans laquelle elle était plantée et devient le berger, celui qui doit débarrasser le monde de la calamité. Prenant à bras le corps sa mission des plus importantes, son rêve de voir les humains et les Seraphins coexister s'anime d'autant plus. Accompagné de ses amis, le berger fait ses premiers pas dans la grande aventure qui lui tend les bras. L'anime a pour genre drame, fantasy, surnaturel, pour thème magie, voyage, et compte un total de 26 épisodes. Maogakui no Fute Kigusha. Le roi démon tyrannique s'est réincarné après 2000 ans. Cependant, il n'arrive pas à trouver sa place à l'académie qui forme les candidats au titre de roi démon. Il a du mal à s'intégrer. Après avoir éradiqué les humains, les esprits et même les dieux, il commença à s'ennuyer de cet état de guerre perpétuelle et se réincarna avec un idéal de paix. Cependant, il ne s'attendait pas après 2000 ans à ce que ses descendants aient été ramollis par des siècles de paix et à ce que la magie ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Anos, le roi démon tyrannique, intègre alors l'académie du roi démon qui enseigne à tous les prétendants au rôle de roi démon. Cependant, les professeurs de l'académie n'arrivent pas à déceler ses vrais pouvoirs et en fait un paria. Dans leur tête, le roi démon légendaire était quelqu'un de tout à fait différent. Alors que tout le monde le rejette, il peut tout de même compter sur Misha, la seule élève qui lui est sympathique. Le roi démon en mal d'intégration va devoir refaire l'ascension du monde démoniaque. Allez voir cet anime les gars si c'est pas déjà fait, il est très lourd, franchement vous allez kiffer. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life, pour thème démon, magie, monstre, réincarnation et compte un total de 13 épisodes. Et dernier petit truc, il est déconseillé aux moins de 16 ans car il contient beaucoup de violence. Big Order. Il y a 10 ans, un petit garçon a souhaité la destruction du monde. La Terre a alors connu diverses catastrophes. Depuis ce jour, un groupe d'individus a vu leur souhait également se matérialiser en pouvoir psychique. Ces gens sont appelés les Orders. Afin de dominer le monde, certains Orders recherchent Oshiyama Eiji, un lycéen responsable des phénomènes destructeurs qui se sont passés 10 ans auparavant. L'anime a pour genre action, psychologique, romance, surnaturel, pour thème inceste, magie, post-apocalyptique, super pouvoir et compte un total de 10 épisodes. Luck and Logic. Tetrahaven est une terre légendaire peuplée de dieux qui approche de fin à cause d'une guerre ayant duré plus de 100 ans. Sa population décide alors de conquérir la planète de l'espèce humaine, Septia, afin de trouver un nouveau lieu d'habitation. Pour contrer cette invasion, les humains ont ouvert une branche de la police liée à LCA où sont formés des logicalistes, des agents spéciaux chargés de défendre la population et les villes de ces êtres divins. Certains d'entre eux peuvent fusionner avec des déesses venues d'un autre monde afin d'affronter à armes égales les dieux. Yoshishika Tsurugi est un civil tout à fait ordinaire qui menait une vie heureuse avec sa famille jusqu'à ce qu'elle se fasse attaquer. Il trouve alors un lieu où sont réfugiées de nombreuses personnes. C'est à cet endroit qu'il fera la rencontre de la déesse Athéna avec qui il va désormais pouvoir fusionner. L'anime a pour genre action, science-fiction, slice of life, pour thème combat, dieu, déesse, magie et compte un total de 24 épisodes. The Silver Guardian. Suigin est un lycéen pauvre mais l'un des meilleurs guerriers sur un célèbre MMORPG. Son identité est inconnue de tous, sauf de Rikulei, sa camarade de classe très populaire avec qui il fait équipe dans le jeu. Un jour, elle lui transmet un mystérieux appareil avant de se faire enlever. C'est alors que Suigin active l'appareil le transportant dans un monde virtuel où deux groupes de joueurs se disputent le pouvoir des divinités. Mais son objectif est de trouver les indices qui le mèneront à Rikulei et de vaincre ceux qui se dressent sur son chemin. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, monde virtuel et compte un total de 18 épisodes.
Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo 9 animés où le héros est plus fort qu'un dieu. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shigeki.